Marché de travaux, aménagement d'un parking et d'une placette rue Gervais Toussaint à Dallène. Je rappelle les objectifs majeurs de ce projet: améliorer le stationnement et la mobilité dans le centre de Dallène, faciliter l'accès au commerce et aux manifestations festives et culturelles dans le village, développer un espace convivial et ouvert au cœur du village, devenir un point d'arrêt de stationnement pour les touristes et promeneurs potentiels. Ce projet se veut qualitatif, durable et intégré. Ce n'est pas un simple recouvrement tarmac. Le revêtement est en parage béton, il y a du mobilier urbain de qualité, des luminaires, une zone verte, des plantations, un escalier rejoignant le chemin qui mène au tunnel et à la vieille ville, ainsi qu'un espace de stationnement semi-gazonné pour garder de la verdure. Le collège propose au conseil d'approuver les plans, le cahier des charges et le lettré descriptif établi par l'auteur de projet, M. Mertens, ici présent, que je remercie pour sa présence. Le montant s'élève à 304 673 € TVA comprise, montant estimé. Je laisse maintenant la parole à M. Mertens pour une petite présentation du projet, et ensuite il y aura une série de questions-réponses avant de voter le plan. Démarrer par la présentation de la parcelle existante. On voit ici le périmètre de la parcelle, la route du centre de Dallène vers le nord, le petit chemin ici qui monte vers la vieille ville. Ici en grisé, les bâtiments existants, qui sont les deux maisons d'habitation avec les quelques annexes qui sont autour des bâtiments assez légers. Le périmètre se dispose comme ceci, et la petite place ou l'espace public aménagé. L'idée est d'optimaliser le terrain, et surtout l'idée a été d'optimaliser le terrain en exploitant le maximum de places de parking et en pensant également aux aménagements futurs, qui est une crèche et des logements ici plus loin. On a choisi de réaliser la crèche à cet endroit-ci, les logements de ce côté-là, à faire préserver la circulation et un peu tout ce qui est public du côté public. Les logements actuels qui ont été relevés et analysés ne sont pas restaurables, ou du moins le coût de la restauration est assez énorme, donc on a décidé de les démolir tout en préservant une partie des murs et les caractéristiques principales du lieu. En quelques mots sur le plan, on retrouve les éléments principaux, le chemin, la petite place, la route nationale qui va faire l'objet de travaux. Ici, le projet se présente, donc ceci représente les places des emplacements de parking qui sont sur un gazon, un pavage simple pour y accéder et y revenir, et un passage rentrer là, sortir de l'autre côté pour la circulation, qui permet aussi de rencontrer la zone, et un petit passage piéton avec l'espace promenade, la mise en valeur du site du chemin avec la restauration de l'escalier existant,
avec un espace de jardin aménagé. Toutes les commodités sont prévues à l'avance, tout ce qui est électricité, eau et raccordement seront prévus et seront calqués sur les futurs aménagements au niveau technique, de manière à ne pas réouvrir et faire deux fois le travail. La rébus est préservée, légèrement déplacée. Pour le reste, on peut retrouver que le piéton peut monter, descendre, se promener ici, accéder à la future crèche, et de la crèche aussi, un petit espace vert qui donne un peu d'espace ouvert à l'ensemble. Le mur lui est totalement conservé et sera plus tard réexploité pour conserver l'aspect du chemin et des caractéristiques comme déjà expliqué. L'ensemble du terrain, le profil est également préservé. Il y a légèrement bleu au milieu pour éviter la fosse. Ici, une vue du dessus en vue sur le 3D, on retrouve la voirie, la circulation, les différents parkings, le mobilier urbain qu'on peut illustrer peut-être. C'est une vue de la première phase de l'aménagement parking. On retrouve encore une fois la rue, l'accès pour quitter le parking, la zone abribus, les différents parkings en dalle gazon et la zone verte qui sera aménagée en gazonné sur le temps que la crèche arrive, et le petit jardin ici derrière, pour l'aménagement d'escalier et la zone de construction qui est laissée en friche mais qui n'est pas aménagée en tant que tel. Il y a des questions également d'habiller le pignon du voisin, ça reste une option. Quelques vues. Le mur du rempart est remis en valeur également, un sablage, du cadastre. Une idée de vêtements dans le gazon. On a opté pour des dalles gazon béton, mais aussi filtrant, ou forcément assez confortable pour l'usage, et où l'aspect vert ressort et où il est assez perméable aux zones de parking, ce qui fait bien que quand il n'y a pas de voiture, la majorité reste assez. Une illustration du mobilier urbain constitué essentiellement d'un bloc de béton recouvert de planches pour assurer le confort. La zone centrale de l'accès de la voirie sera constituée d'un caniveau à l'aide qui permet de tracer et de dégayer l'espace. Ici, c'est une photo d'ambiance, tel que ça pourrait. Le pavage en béton principal est un pavage en béton lisse. Voilà, les dalles gazon que vous avez vu tout à l'heure sont ici, représentées par cette texture-ci. Le LED, ici avec le caniveau central, et le reste en pavage. L'accès a été non pas complètement coupé de la placette, mais on a intégré la petite place existante à l'ensemble de sorte à ce que ce soit uniforme et uniforme. Donc l'arbre ici est conservé, la circulation également. De par cet aménagement-là, on n'a pas su ajouter ou supprimer des places. Donc, ensemble, c'est, je pense, assez optimalisé au niveau position et organisation des espaces. Un petit espace de relais pourra encore ici, en fond de L,
la coupure et le lien entre les deux surfaces. Voilà les caractéristiques principales du projet. Merci Xavier. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Donc le collège propose au conseil d'approuver les plans et le cahier des charges du marché de travaux consistant en l'aménagement de la parking et de la place rue Gervais Toussaint à Baleine. Le collège propose aussi d'approuver le montant estimé à 304 673 €, c'est bien compris. Il ressort du dossier que le projet prévoit l'aménagement de 25 emplacements de parking voitures et d'une place pour le public. Les plans indiquent aussi l'emplacement d'une future maison de l'enfance, mais on ne voit aucune trace de logements sociaux dont on a entendu parler. C'est le carré rouge. Et qu'est-ce qui est marqué là? C'est cette zone-là qui est réservée. Cette zone-là, Zone de création de logement. C'est marqué. C'est noté dessus. Non, C'est qui m'a été transmis du dossier. Alors, le bon sens indique que pour concevoir un projet de ce type, il faut se poser les questions suivantes et les traiter ensuite individuellement et en relation l'une avec l'autre. Les questions sont donc: quelle superficie attribuer respectivement à la zone parking et à la zone place? Quel type de véhicules emprunteront le parking? Des véhicules BNR, des voitures plus ou moins grosses, des motos, des vélos, des camionnettes, des camions. On peut estimer beaucoup de choses ou imaginer beaucoup de choses et en exclure bien entendu certaines. Autre question: quelles seront les dimensions et les orientations générales et l'un par rapport à l'autre des emplacements de stationnement? Autre question: quels seront les tracés et les dimensions des couloirs piétons? Quels seront aussi les tracés et les dimensions des couloirs de déplacement des véhicules entre la rue et les emplacements de stationnement? Chacune de ces questions, dont la liste n'est pas exhaustive, peut recevoir plusieurs réponses. Le projet final sera quant à lui constitué du choix des réponses qui amènent le meilleur rapport avantages-inconvénients pour avoir une ergonomie et une esthétique réussie de l'utilisation et du fonctionnement du parking et de la place. D'autre part, outre les aspects fonctionnels et esthétiques, il faut aussi se poser des questions relatives à l'exploitation du parking. Je pense notamment, et c'est de nouveau pas exhaustif, à l'entretien de l'infrastructure, à l'écoulement des eaux, à la durée pendant laquelle le stationnement peut se faire. Le dossier que nous présente le collège, en appui de sa proposition, et qui ne contient finalement que un cahier des charges, donc les plans font évidemment partie du cahier des charges, donc ce dossier ne contient aucun rapport indiquant le cheminement intellectuel suivi pour arriver à la solution proposée. C'est vraiment regrettable, car c'est au niveau d'un tel rapport que devrait se situer le débat au conseil communal. Et suite à ma remarque, en conclusion de ma remarque, je demande que mon intervention soit reprise au procès-verbal. Sur la demande de l'intervention, malheureusement, on l'a répété. Non. 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 Oui. 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 Non. Quelqu'un veut-il répondre ou faire une remarque aux questions de M. Claus? Je pense que le cheminement intellectuel, on l'a expliqué. Je pense que la raison des emplacements, des couloirs, des zones de parking, de l'accès de mobilité pour rejoindre le chemin de promenade, des déplacements internes sur la place ont été expliqués. Donc on vient au conseil communal avec un projet qui doit être voté, un cahier des charges pour avancer. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez de plus par rapport à ça. Excusez
excusez-moi, mais vous n'avez rien expliqué du cheminement intellectuel. Vous nous donnez un projet tout cuit et vous me demandez de l'avaler. C'est tout. Alors maintenant, vous donnez quelques explications formales, mais excusez-moi, le cheminement intellectuel devait se trouver dans le dossier. Ça nous permettait, à nous, à tout qui n'a pas assisté, comme vous, aux nombreuses réunions que vous avez eues avec l'architecte. Moi, je ne reproche rien du tout à l'architecte, je m'adresse au collège. C'est au collège, c'est le collège qui nous propose quelque chose. Nous n'avons rien dans le dossier. La motivation. La motivation est claire, c'est améliorer le stationnement et la mobilité dans le centre de Dahlem, avoir des zones de stationnement pour les commerces de Dahlem. Je les ai expliqué, les 4 points. Une crèche, c'est un membre de la commune de Dahlem. Créer une crèche qui est intégrée dans un espace avec des zones de parking autour, un espace de détente, un petit lieu convivial où les vieilles personnes peuvent s'asseoir tout près d'une crèche, en relation avec une crèche. Une zone de création de logement destiné aux vieilles personnes aussi pour faire de l'intergénérationnel, l'assimilation du projet avec les travaux de la grande route nationale, donc l'égouttage prévu pour. On tire aussi tous les goutages, toutes les canalisations pour les futurs logements. Des discussions sont en cours au niveau des logements et sur la crèche, on avance aussi. Donc je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Tout ce que vous venez de nous dire, on le savait dès l'instant où on a désigné un auteur de projet. Et on était bien d'accord là-dessus. Mais vous refusez de comprendre ce que je dis. On parle ici de l'aménagement, de l'orientation des places de parking, des revêtements, de toute une série de choix qui vont être liés à l'exploitation et au fonctionnement de ce parking et de la place. Donc, sciemment, vous refusez de comprendre ce que j'ai dit. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Il a fallu faire quoi? Laisser un choix, proposer plusieurs choses. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que je demande, ça je le vois très bien, ça c'est clair, ça, donc je ne vais pas polémiquer avec vous là-dessus, vous ne comprenez pas les choses. Quelle est votre proposition sur le plan? Une modification proposée sur le plan, peut-être? Si vous avez eu un cheminement intellectuel, proposez-le. Écoutez, c'est pas en 2 jours. Non, en 8 jours. En 2 jours réels, réels de travail, qu'on va venir examiner tout ça, alors qu'il y aurait moyen d'avoir une discussion extrêmement riche lors d'une réunion comme ceci, et en présence de l'architecte qui peut, lui, en tant que spécialiste, répondre à des questions de spécialistes. Donc je suppose que le cheminement intellectuel dont je parle, pour fixer tous les détails de disposition, je peux supposer que vous l'avez eu, mais le fait qu'aucun rapport de cela ne figure dans le dossier me fait penser que vous avez abordé ça de manière très légère. Je vous confirme qu'il y a plusieurs réunions avec l'architecte. Peut-être essayer de vous répondre. Mais non, si vous ne connaissez plus l'endroit, excusez-moi, mais... Bien sûr, je sais que vous avez travaillé, etc. Ça, je n'en doute absolument pas. Monsieur Claus. Alors, c'est pourquoi, c'est vous qui avez probablement fait les rapports de réunion, etc. Et pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans le dossier? On ne voit rien, tout ça, c'est ça. Donc je n'en ai pas à vous, j'en ai au dossier qui ne comprend pas un élément essentiel pour la prise de décision au niveau du conseil communal. Monsieur Claus, soyons transparents, je vais donner la parole à l'architecte qui est là, ici, pour vous expliquer. On l'a invité, il fait place pour expliquer. Il a participé, c'est un expert, donc autant l'écouter si vous voulez des informations. Mais vous ne vouliez pas. Aucun problème. Vous avez la parole. Je l'écouterai avec intérêt, sans problème. Le dossier ici présenté est le dossier, comme vous l'avez très bien dit, cahier de charge, c'est-à-dire exécution. Et dans l'exécution, je pense qu'il y a peu d'entrepreneurs ou de soumissionnaires qui vont être intéressés par savoir pourquoi on a mis le logement au-dessus, à gauche, à droite, etc. Eux vont se contenter d'exécuter ce qui a été élaboré. La phase que vous touchez dans ce que vous appelez le cheminement intellectuel a été en effet discutée, je pense réfléchie, et expliqué dans le rapport qui fait partie du dossier de demande de permis d'urbanisme qui
actuellement en cours, où là, il y a une note descriptive, où là, il y a tous les documents, il y a des textes qui expliquent le pourquoi et la position de chaque chose. Et en résumé, dans l'exploitation du projet, dans sa réalisation, il a été d'abord question d'essayer de tirer parti des maisons existantes. D'ailleurs, le projet a fortement évolué depuis la première esquisse, il y a déjà quelques mois, pour ne pas dire plus d'1 an, sur le résultat actuel. Et on a pris compte des paramètres du site, on a pris compte de l'orientation, et notamment des paramètres du site, c'est-à-dire tout ce qui est public. Par exemple, en public, le long d'un grand rue, on trouvait ça dommage d'aller mettre la maison d'enfants en bordure nationale et peut-être d'aller mettre la zone parking contre le mur le mur de rempart qui est derrière. Au niveau logement, il était question de mettre, je crois qu'ils sont un peu baladés partout sur la parcelle, mais il y a encore une fois le vis-à-vis. En plus du vis-à-vis, sur les 4 côtés, le côté façade publique, côté jardin, où ils sont positionnés actuellement, les logements auront une vraie façade face à un domaine public, le parking. La façade arrière sera du côté du jardin du voisin à droite, et en plus orientée sud, et à l'écart de tout bruit. La maison d'enfance est au croisement des circulations, c'est-à-dire le chemin piétonnier, le petit parc, l'escalier remis et la placette, ce qui crée un espace, on va dire, plus sécurisé lors du déchargement, mais lorsqu'on amène les enfants et qu'on va les chercher. En même temps, les parents qui arriveront à mettre leurs enfants ne devront pas se garer sur la nationale, qui est comme un trafic assez dense, donc ils pourront eux emprunter la petite desserte, se parquer, se positionner. On avait pensé faire un kiss and ride où vraiment les gens arrivent, débarquent l'enfant, le reprennent, et puis reprennent le cheminement. Donc en jonglant avec ces 3 éléments-là, sécurité, orientation, pour avoir des logements au niveau énergétique optimal, l'aspect privatif, tout ça a jonglé, finalement le plus de se mettre tout seul en place sans devoir vraiment chercher. Au niveau des logements, comme vous l'avez soulevé, vous ne les voyez peut-être pas, mais ils ne sont pas élaborés, et on a décidé de ne pas les dessiner pour ne pas dessiner quelque chose. Dans les premières esquisses, il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas la future réalité, donc autant définir une zone et définir celui qui le fera ou la manière dont ça sera faire, vraiment ouverte, on a juste prévu ce qu'il fallait. Donc, à côté de ça, il y a encore le paramètre d'optimaliser les emplacements de parking. Donc, si on peut gagner 2-3 places sans casser l'ambiance et sans, je veux dire, nuire au site, tout ça a été réfléchi et à un moment donné, il n'y a vraiment plus qu'une solution ou une proposition, c'est celle qui est affichée, qui est projetée pour le moment. Vous voyez, c'est merveilleux ça. Vous voyez bien que le cheminement intellectuel a été fait. Il a été fait. Oui, parce qu'on ne fait pas un projet de défense par contre initial. Et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc le cheminement a été fait. Moi j'en ai exposé la théorie du cheminement, et vous venez de m'exposer le cheminement qui a été fait en pratique pour ce cas-ci. Hein? Mais nom d'un chien, pourquoi est-ce que ce que vous venez de dire ne figure pas sous forme d'un rapport dans le dossier? C'est pas à vous que je m'adresse, c'est au collège. Hein? Donc, moi je pense que ici c'est un dossier technique, donc le technique ne vient pas, mais dans le permis de partie urbanistique, il y est. Oui, mais attendez, voilà. Vous êtes un technicien et c'est évident que ça doit aller chez les entrepreneurs, etc. Si je connais cette affaire-là. Hein. Donc, encore une fois, c'est pas à vous que je m'adresse, mais nous sommes ici au conseil communal. Hein. Vous y êtes comme expert, mais vous ne participez pas au débat. Donc moi, encore une fois, je le répète, je m'adresse au collège et je regrette infiniment que ce que notre architecte ici vient d'exposer et qui est clair, qui aurait permis, parce que, excusez-moi, ce que vous avez dit, vous avez fait des choix, mais il y avait peut-être moyen de faire certains choix différemment, etc. C'est lorsqu'on examine ce genre de cheminement qu'on peut se dire qu'un peut-être là, à une chose comme ci ou comme ça, personne n'a la science infuse, ni moi, ni sans doute vous, enfin vous n'avez pas compris. Donc voilà, c'est aussi simple que
cela. Et si je souligne ça ici, c'est que, en définitive, c'est pas la première fois qu'on a ce coup-là. En fait, c'est chaque fois qu'il y a un cahier des charges qui est présenté pour un projet auteur, il manque toujours le raisonnement qui a amené au cahier des charges et aux plans qui nous sont présentés et qu'on nous demande d'avaler sans réel. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question, ce qui était l'essentiel. Le conseil communal, c'est qu'il y a eu le débat, ça sert à ça aussi. Je vous remercie. Je remercie Isabelle. Il y a encore d'autres questions. Une question un peu plus précise. L'arrêt de bus provisoire et définitif ont-ils être placés au même endroit? Comme sur le déplacé, comme sur le déplacé. Ok, vous avez le cas. Ok, merci. Selon un contact que nous avons eu avec le TEC, un audit a été fait par leurs soins concernant l'accessibilité des arrêts de bus. Nous vous prions de prendre contact avec eux pour la réalisation du nouvel arrêt définitif et bien sûr pour les autres, afin que toutes les personnes puissent utiliser ce service en toute sécurité. Avez-vous déjà réfléchi à la réglementation en matière de parking? En matière de parking, Ben oui, est-ce que c'est la il y a un permis d'urbanisme qui est déposé, donc il y a un avis notamment du SPOE et vous savez le nom de sa voirie, donc il y a des avis qui sont rendus dans le permis d'urbanisme. Comme le déplacement du bassin. C'est pas 50 ans. Est-ce que les gens pourront se parquer le temps qu'ils veulent? Est-ce qu'il faudra mettre le disque? Est-ce qu'il y aura. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut définir après entre nous et je pense que ça pourra même évoluer quand il y aura la crèche. Est-ce qu'on fera un stop and go? Est-ce qu'on réservera certaines places pendant certaines périodes de la journée, par exemple entre 7h du matin et 9h du matin, certaines places devant la crèche ou non, pour éviter que certaines personnes se stationnent toute la journée? Donc ça peut être défini, je pense, à l'avenir. C'est sûr qu'il ne faudrait pas que le camion aille se parquer là. Je crois que ça peut être interdit au camion. Ça, il faudrait une ordonnance de police qu'on votera au conseil communal, tout ça. Mais là, ce qu'on veut, c'est avancer sur les travaux du projet. Et dernière question, une enquête est prévue, je présume, avec le permis d'urbanisme. Parfait, merci. Moi, j'ai encore une petite question pour monsieur l'architecte. D'après le souvenir de différents riverains, ce terrain serait très humide. Est-ce que des sondages ont été faits pour la stabilité du terrain ou pas? Je crois qu'il n'est pas entrepris. Il faudra peut-être faire attention parce que, voilà, en discutant avec des personnes, puisque moi c'est mon environnement direct, ils me disaient qu'ils avaient des souvenirs qu'il y avait par moment quand même de l'eau qui stagnait au niveau du terrain. Au niveau des jardins, oui. Y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. Oui. Oui.